Avec la recrudescence de l'insécurité depuis peu, un vieux phénomène refait surface au Bénin, la vindicte populaire. On arrête, on tabasse, mais plus on brûle. En somme, les populations se font justice lorsqu'elles arrivent à arrêter un présumé voleur. On n'a plus recours aux forces de sécurité publique, puis à la justice lorsqu'on arrête un présumé voleur. La solution, les pneus, l'essence et le feu dans un pays où la peine capitale est abolie. En une semaine, une dizaine de cas a été recensés sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est une mauvaise chose. J'ai vraiment déploré ça. Parce que dans tous ces cas, ce n'est pas seulement les voleurs. Il y a des innocents qu'on tue. Et c'est vraiment déplorable. C'est des gens, on ne sait pas, on ne connaît pas les concours de circonstances. Ce qui les a conduits là, on ne sait pas. Et ils peuvent changer de vie, se transformer pour être de bons citoyens. Il ne faut pas chercher à les éliminer. Pour ceux qui militent pour cette sentence, c'est la réponse à la démission des systèmes sécuritaires et judiciaires béninois qui ont donné corps à cette pratique. En fait, on estime qu'il y a du laxisme dans le traitement des dossiers des hors-la-loi arrêtés et déférés devant les tribunaux. Du coup, après un laps de temps, on les retrouve plus dangereux dans la société. Moi, je suis embêté. En tant que défenseur des droits de l'homme, je suis très embêté. Ça me met dans une posture vraiment que je n'arrive pas à dénouer. Nul n'a le droit de se faire justice. C'est ce que on nous a appris et c'est ce que nous apprenons à nos concitoyens en tant que personnes faisant la promotion des droits de l'homme. Pour l'heure, c'est la psychose au niveau des citoyens qui non seulement déplorent cette pratique à la mode, mais craignent des cas de règlement de compte dans le pays, alors que la présomption d'innocence est un principe consacré. Je reviens à notre gouvernement, où il faut aller rechercher dans un endroit perdu, au moins sur 1 ou 2 kilomètres de terre, clôturer très bien en hauteur, mettre des barbelés, construire à l'intérieur quelques ateliers menuisiers, soudure, des choses comme ça, et avoir de la place pour que les gens puissent labourer la terre et cultiver des vivres qui doivent permettre de nourrir ces mêmes personnes pour qu'ils ne coûtent pas trop cher encore à l'État. Une minute de silence a été observée dimanche sur la plage tunisienne de Sousse, où 38 touristes, dont 30 Britanniques, avaient été tués dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique il y a 1 an. Tout d'abord, je veux remercier le peuple tunisien qui me permet de commémorer ce jour important. Cela fait 1 an que cet événement tragique s'est produit. Il est important que nous nous souvenions de ceux qui sont morts et que nous continuions de supporter ceux qui ont été affectés par cet événement tragique. Le 26 juin 2015, un Tunisien armé débarquait sur la plage et dans l'hôtel impérial Maraba et ouvrait le feu sur les estivants étrangers avant d'être abattu par la police. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique survenait 3 mois après celui du musée du Bardo à Tunis. Bilan 21 touristes et un policier tué. Un choc pour la Tunisie et un coup très dur pour le tourisme. Pour nous, c'est important d'assister et de commémorer justement cette opération terroriste qui s'est passée à Sousse pour rappeler aux familles des victimes que nous sommes là, que nous n'oublions pas ce qui s'est passé, d'autant plus que c'est des personnes qui sont venues en Tunisie en vacances et qui ont été victimes de cet acte horrible. Depuis ce soulèvement, la Tunisie fait face à la montée d'une mouvance djihadiste extrémiste responsable de la mort de dizaines de touristes ainsi que de soldats et d'agents de sécurité. Un attentat à la grenade lié selon le président malgache à une divergence politique a fait au moins 2 morts et 84 blessés dimanche dans un stade d'Antananarivo lors des célébrations de la fête nationale de Madagascar.
On était venus pour assister à la fête nationale et c'est la mort qui nous a frappés ce soir. Ça nous fait mal au cœur. Si c'est comme ça que ça se passe, on dirait qu'il n'y a pas de gouvernement à Madagascar. C'est notre enfant qui est mort aujourd'hui. Il ne faut plus que ça se répète. Je demande à ce que la sécurité soit renforcée dans les prochaines années. Parce que c'est tellement triste ce qu'il s'est passé. C'est notre enfant qui est mort et c'était mon fils aîné. Le dernier attentat à Madagascar remontait au 25 janvier 2014. Déjà, l'explosion d'une grenade avait fait un mort et plusieurs blessés à l'extérieur du stade dans la rue. L'auteur n'avait jamais été arrêté et les circonstances de cet attentat n'ont pas encore été élucidées. Oui, c'est le président, mais c'est surtout le peuple malgache. C'est le peuple malgache qu'on a visé. Il y a eu du sang qui a coulé et on va mettre tout ça sur le dos du gouvernement. Et là, on n'accepte pas et on n'acceptera pas. Une enquête mixte est en cours et la collaboration de tous les citoyens a été vivement souhaitée par les forces de l'ordre dans le domaine des renseignements.